Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le flash d'information de RTI 1. En Côte d'Ivoire, le financement des partis et groupes politiques, la fourniture d'eau potable dans le district d'Abidjan et la dénomination des voies dans la capitale économique, ce sont les sujets débattus hier en Conseil des ministres au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre en présence, bien sûr, du président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur cette information dans l'édition de 13h. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire se rend aujourd'hui à Londres, en Angleterre. Timoko Méliette Koné va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie de couronnement du roi Charles III. Les festivités vont se dérouler le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster. L'Agence belge de développement a procédé au lancement du projet pilote de la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Ce projet pilote va faciliter la création de partenariats d'affaires et d'échanges entre petits et moyens entrepreneurs des deux pays. Programme financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Au chapitre santé, la mobilisation nationale contre le cancer colorectal, cette pathologie qui fait plus de 600 décès par an dans le pays, peut être prévenue et guérie lorsqu'elle est détectée tôt. Les médias et autres organisations non gouvernementales ont été récemment sensibilisés. Le point, Didier Nguessan. Le cancer colorectal fait 951 nouveaux cas en moyenne chaque année en Côte d'Ivoire. 637 victimes en décèdent. Selon le Programme national de lutte contre le cancer, il est le 5e cancer le plus fréquent en Côte d'Ivoire et le 7e pour le côlon et 12e pour le rectum en termes de décès. Une campagne dénommée Masse Bleue sensibilise à la prévention par le dépistage. En général, on conseille de venir avant qu'il ait les signes. Parce qu'un cancer, quand il a les signes, il est déjà un peu avancé. Vous qui relayez les informations au sein de nos populations, les ONG qui sensibilisent nos populations sur ces pathologies-là, il était important pour eux qu'ils aient ces chiffres, qu'ils aient ces informations pour pouvoir bien communiquer sur ces cancers-là. Si le cancer du côlon et du rectum est méconnu, il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Son dépistage pour l'heure ne donne pas lieu à une campagne comme pour le cancer du sein. Il reste individuel. Un cycle, 300 000 à 600 000 de façon, mais ça peut aller beaucoup plus haut. Si on administre des thérapies ciblées, c'est beaucoup plus cher. On peut se retrouver carrément à des millions. À partir de 40 ans, les risques de contraction du cancer colorectal sont élevés. Les populations sont donc invitées à se faire dépister précocement. Le Rwanda en deuil. En effet, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dans l'ouest et le nord, tuant au moins 129 personnes. Direction la France, où les forces de l'ordre ont commencé aujourd'hui à évacuer un camp de migrants à Mardik, dans la région nord, qui a accueilli ces dernières semaines quelques centaines de personnes, dont 200 étaient encore sur place hier. Enfin, en Angleterre, les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour un scrutin local test pour les conservateurs au pouvoir avant des législatives prévues l'an prochain, 2024, qui s'annoncent difficiles pour le parti du Premier ministre Rishi Sunak. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h. Plus de détails dans le journal.